Mon mari a perdu connaissance dans un accident de voiture et a été admis en soins intensifs. Le médecin a dit, il restera probablement dans un état végétatif. À ce moment-là, j'ai reçu un message de mon mari sur mon téléphone. En voyant l'écran, j'étais sans voix. J'ai quitté l'hôpital en larmes et me suis dirigé vers ma voiture. À mon arrivée à l'endroit indiqué, une scène incroyable m'attendait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Columbus, en Ohio, se dressait la maison à 2 étages de la famille Wilson. Avec son revêtement blanc et son toit bleu, le jardin de devant arborait une pelouse bien entretenue et des fleurs de saison en pleine floraison. Dans cette maison, Emma Wilson vivait paisiblement avec son mari Jason et leurs 2 enfants. Emma travaillait comme pharmacienne pour une chaîne de pharmacie locale appelée Wellness Pharmacy. Elle exerçait cette profession depuis 10 ans, après avoir obtenu son diplôme, et jouissait de la confiance des habitants du quartier. Les clients réguliers l'appelaient affectueusement Dr Emma. Son sourire doux et ses explications minutieuses apaisaient les patients anxieux au sujet de leurs médicaments. Bien que concilier vie professionnelle et vie de famille n'ait jamais été facile, Emma était satisfaite de ses choix. Jason travaillait comme ingénieur en logiciel dans une entreprise technologique locale. Le couple était amoureux depuis l'université, s'était marié juste après l'obtention de leur diplôme et célébrait cette année leur 10e anniversaire de mariage. Féru de technologie, Jason avait lui-même installé et gérait tout, du système domotique de la maison aux caméras de sécurité. Sa personnalité méticuleuse ne se manifestait pas seulement au travail, mais aussi dans la vie de famille. Et Emma était toujours impressionnée par sa patience lorsqu'il aidait les enfants à faire leurs devoirs. Leur fille, Sophia, était en 3e année et avait hérité de la douce personnalité de sa mère et de la pensée logique de son père. Elle adorait lire et dévorait chaque soir dans son lit les livres empruntés à la bibliothèque. Son petit frère, Ethan, était un garçon énergique et curieux. Il s'intéressait au travail de son père et apprit rapidement à se servir des ordinateurs et des tablettes. La mère de Jason, Betty, vivait seule dans un petit appartement à environ 20 minutes de route et venait souvent voir ses petits-enfants le week-end. Elle était douée en cuisine et sa tarte aux pommes maison était le dessert préféré de toute la famille. Emma et Betty entretenaient une bonne relation. Récemment, Jason avait été affecté à un nouveau projet dans son entreprise. Il s'agissait du développement d'un système de sécurité pour de grandes sociétés, et son équipe devait en être le chef de projet. C'était une étape importante vers une promotion, un projet qu'il voulait réussir pour l'avenir de sa famille. Par conséquent, il rentrait souvent tard en semaine et se rendait parfois au bureau le samedi. Emma comprenait les efforts de son mari et le soutenait de tout son cœur. Même lorsque l'heure du dîner était retardée, elle lui préparait des repas chauds et comblait habilement l'absence du père pour que les enfants ne se sentent pas seuls. Jason, de son côté, n'oubliait jamais sa gratitude envers sa famille et essayait de chérir les moments passés avec ses enfants malgré son emploi du temps chargé. Le dimanche matin, la famille de 4 personnes se rendit au parc voisin. Sophia jouait au frisbee avec son père tandis qu'Ethan jouait dans le bac à sable avec sa mère. Tout en jouant avec les enfants, Jason vérifiait occasionnellement son téléphone portable. Emma était un peu préoccupée, mais pensait que c'était inévitable puisqu'il était au milieu d'un projet important. De retour à la maison, Jason s'isola dans son bureau pour continuer à travailler. En préparant le déjeuner pour les enfants, Emma se sentit fière du travail acharné de son mari. Il travaillait dur pour sa famille, en montrant cette attitude aux enfants, il leur enseignait l'importance de l'effort. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois uniquement grâce à YouTube, et ce, depuis chez vous? C'est exactement ce que j'ai fait avec Eddie Stories. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Le soir, Betty leur rendit visite avec un gratin fait maison. Toute la famille se réunit autour de la table et passa un moment agréable. Jason parla de son travail récent à sa mère, et Emma raconta des anecdotes de la pharmacie. Les enfants parlaient avec enthousiasme de ce qui s'était passé à l'école et à la maternelle, tandis que Betty observait avec joie la croissance de ses petits-enfants. Cette nuit-là, après avoir couché les enfants, Emma et Jason s'assirent sur le canapé pour regarder la télévision. Jason semblait fatigué et s'assoupissait de temps en temps. Emma posa doucement sa main sur l'épaule de son mari et dit « Bon travail aujourd'hui ». Jason sourit et répondit « Le projet sera bientôt terminé, et quand ce sera le cas, nous partirons en voyage en famille quelque part ». La vie quotidienne de la famille Wilson était ordinaire mais chaleureuse, à l'image de nombreuses familles américaines de la classe moyenne.
Le couple prenait soin l'un de l'autre, et les enfants étaient élevés dans un cocon d'amour. Environ un mois après le début du nouveau projet de Jason, des changements subtils commencèrent à apparaître dans la routine quotidienne de la famille Wilson. Jason, qui rentrait habituellement vers 19 h, commença à revenir de plus en plus tard, à 20 h, puis 21 h. Emma l'attendait en gardant ses repas au chaud, mais il arrivait parfois après que les enfants soient couchés. « Quand est-ce que papa rentre ?» demandait Ethan presque tous les soirs. Emma prenait la petite main de son fils et répondait doucement « Papa fait un travail très important. S'il te plaît, attends encore un peu. » Sophia était plus compréhensive que son frère, mais elle semblait tout de même triste de passer moins de temps avec son père. Un samedi matin, Jason se réveilla exceptionnellement tôt et prit le petit déjeuner avec les enfants. Ethan s'assit sur les genoux de son père tandis que Sophia racontait ce qui s'était passé à l'école la veille. Le cœur d'Emma se réchauffa en voyant cette réunion de famille après si longtemps, mais elle remarqua que Jason jetait occasionnellement un coup d'œil à l'écran de son téléphone. « Ne pense pas trop au travail. Passons du temps en famille aujourd'hui, dit doucement Emma. Jason afficha une expression légèrement surprise. « Oh, oui, tu as raison. Désolé, dit-il en posant son téléphone face contre table, mais moins de 10 minutes plus tard, il consultait à nouveau l'écran. L'après-midi, la famille se rendit au centre commercial voisin. Les enfants étaient heureux de passer du temps avec leur père après si longtemps. Mais Jason semblait incapable de se concentrer complètement sur eux comme avant. Même quand Ethan trouva un nouveau set de Lego au rayon des jouets et s'enthousiasma, la réaction de Jason fut distraite, et il vérifiait fréquemment son téléphone. « Chérie, ça va ?» demanda Emma, inquiète. Jason rangea précipitamment son téléphone dans sa poche. « Je vais bien. C'est juste que j'ai la tête pleine de pensées sur le projet, » répondit-il, mais son expression semblait mêler la fatigue à une autre émotion. Pendant le dîner, Jason faisait semblant d'écouter les histoires des enfants, mais n'écoutait pas vraiment. Quand Sophia parlait d'un nouveau livre qu'elle avait emprunté à la bibliothèque, il se contentait de réponses évasives comme « c'est bien ». Emma sentit le changement de son mari, mais se dit que c'était probablement dû à la pression du travail. La semaine suivante, pour la première fois, Jason annonça qu'il allait aussi au bureau le dimanche. Le projet est entré dans une phase critique. « J'ai des documents à terminer aujourd'hui », expliqua-t-il. Mais Emma se sentit un peu perplexe. Jusqu'à présent, Jason avait toujours accordé une grande valeur au temps passé en famille le week-end. « Je comprends. Mais s'il te plaît, ne te surmène pas, » dit Emma, inquiète. Les enfants ne comprenaient pas pourquoi leur père allait travailler aussi le dimanche. Et Ethan, en particulier, avait l'air sur le point de pleurer. Jason prit son fils dans ses bras et promit « On ira au parc tous ensemble dimanche prochain. » Mais cette promesse ne fut jamais tenue. Des changements apparurent également dans le comportement de Jason lorsqu'il rentrait le soir en semaine. Alors qu'il appréciait autrefois les conversations avec sa famille même fatiguée, il se dépêchait maintenant de dîner pour s'isoler immédiatement dans son bureau. Parfois, on entendait des voix provenant du bureau, des conversations téléphoniques, mais pour des discussions de travail, le ton était étrangement bas et parfois des rires s'y mêlaient. Une nuit, en passant devant la porte du bureau, Emma entendit Jason dire « Demain, c'est impossible. J'ai ma famille. » Emma s'arrêta et écouta attentivement, mais ne put distinguer le reste de la conversation. À qui son mari parlait-il à une heure si tardive pour une réunion de travail avec des collègues? L'heure semblait bien trop avancée. Le lendemain matin, Jason quitta la maison plus tôt que d'habitude. « J'ai une réunion de projet importante aujourd'hui, » dit-il en se précipitant vers la porte d'entrée. Emma regarda par la fenêtre la voiture de son mari s'éloigner dans la rue, ressentant un sentiment confus. Les enfants aussi sentirent avec sensibilité les changements de leur père. Sophia dit, inquiète, « Papa a l'air fatigué ces derniers temps. » Et Ethan demanda avec anxiété, « Est-ce que papa en a marre de jouer avec nous ?» Pour rassurer les enfants, Emma expliqua, « Papa fait un travail très important en ce moment, alors il est juste un peu occupé. Papa vous aime plus que tout. » Lorsque Betty vint voir ses petits-enfants le week-end, Jason était de nouveau au bureau. « Jason a l'air vraiment occupé ces derniers temps, » dit Betty. Emma répondit, « On lui a confié un projet important, il a un grand sens des responsabilités. » Cependant, au fond de son cœur, elle sentait que quelque chose clochait. Tout en jouant avec ses petits-enfants, Betty répondit à la question d'Ethan, « Est-ce que papa est toujours au travail ?» en disant, « Papa travaille dur pour sa famille. Je suis sûr qu'il aura bientôt du temps. » Mais à ce moment-là, l'expression de Betty montrait la même inquiétude que celle d'Emma. Cette nuit-là, après avoir mis les enfants au lit,
Emma s'assit seule dans le salon. En attendant le retour de Jason, elle repensa au comportement récent de son mari. Son obsession pour son téléphone, ses retours tardifs, son travail le dimanche, ses longs appels dans le bureau. Elle voulait croire que tout cela était dû au travail, mais des doutes lui traversèrent l'esprit. Et s'il y avait une autre raison? Quand Jason rentra après 22 heures, Emma l'accueillit. « Bon travail aujourd'hui. » Jason répondit « Merci » avec une expression épuisée et se dirigea directement vers son bureau. Emma regarda la silhouette de son mari s'éloigner, sentant que quelque chose changeait dans leur relation. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emma fixait le plafond, écoutant la respiration de Jason qui dormait à côté d'elle. Elle pria dans son cœur. Elle pria pour que les changements de son mari ne soient que du stress lié au travail et que cette période difficile passe rapidement. Cependant, son intuition lui disait que la situation n'était pas si simple. Le lendemain matin, Jason dit « Je serai probablement encore en retard aujourd'hui. » Et il quitta la maison. Emma lui fit ses adieux à la porte d'entrée en disant « Prends soin de toi. Je t'aime. » Jason se retourna et sourit, mais ce sourire semblait porter une sorte d'ombre. Le mardi matin, Emma travaillait comme d'habitude à la pharmacie. Alors qu'elle vérifiait des ordonnances et expliquait des médicaments à des patients, son téléphone sonna. C'était un appel d'un numéro inconnu. « Madame Wilson ? Je suis Jennifer Brown, une infirmière de l'hôpital Saint-André », dit une voix de femme à l'autre bout du fil. Le cœur d'Emma se mit à battre la chamade. « Oui, c'est Emma Wilson. Votre mari, Jason Wilson, a eu un accident de la route et est actuellement transporté à notre centre de traumatologie d'urgence. Pouvez-vous venir immédiatement ?» Emma faillit laisser tomber son téléphone. Les bruits autour d'elle s'estompèrent et son esprit se vida. Un accident? Quel genre d'accident? Est-ce que mon mari va bien? Le médecin vous expliquera les détails. S'il vous plaît, venez aussi vite que possible. La voix de l'infirmière était douce mais pressante. Emma expliqua la situation à ses collègues et se précipita à l'hôpital. Pendant le trajet, ses mains tremblaient. À chaque feu rouge, elle priait pour la sécurité de Jason. En arrivant à l'hôpital, elle donna son nom à la réception du centre de traumatologie et on lui dit d'attendre dans la salle d'attente. 30 minutes plus tard, un médecin d'âge moyen en blouse blanche apparut. « Madame Wilson, je suis le docteur Davis, neurochirurgien. »« Est-ce que mon mari va bien ?» demanda Emma en se levant. L'expression du médecin était grave. « Veuillez vous asseoir. Votre mari a subi un grave traumatisme crânien. L'opération est terminée, mais il est actuellement inconscient. » Inconscient. Quand se réveillera-t-il? Le docteur Davis choisit ses mots avec soin. Nous poursuivons le traitement en unité de soins intensifs, mais pour être honnête, il y a une forte possibilité qu'il reste dans un état végétatif. Les lésions cérébrales sont graves, et sa future récupération sera très difficile. Emma sentit son monde s'effondrer. Un état végétatif, est-ce que c'est permanent? Nous ne pouvons rien dire de définitif pour le moment. Cependant, je pense que vous devriez vous y préparer. Emma demanda à voir son mari en retenant ses larmes. Le médecin accepta et une infirmière la guida jusqu'à l'unité de soins intensifs. Lorsque les portes de l'USI s'ouvrirent, Jason était là, entouré d'innombrables appareils médicaux. Un respirateur artificiel émettait des sons réguliers et des moniteurs affichaient son rythme cardiaque. Emma s'assit sur la chaise à côté du lit de son mari et lui prit la main bandée. « Jason, tu m'entends? » « C'est moi, Emma, dit-elle doucement, mais il n'y eut aucune réaction sur le visage de son mari. Emma versa des larmes et murmura « Les enfants s'inquiètent pour toi. S'il te plaît, guéris vite. » Après avoir passé environ 2 heures à son chevet, Emma décida de faire une courte pause. Dans le couloir, à l'extérieur de l'USI, alors qu'elle s'apprêtait à appeler Betty pour lui annoncer la nouvelle, son téléphone sonna. En regardant l'écran, le nom de Jason était affiché. Emma douta de ses yeux un instant. Il était impossible qu'un message provienne de son mari inconscient. Les mains tremblantes, elle tapota l'écran et un court message apparut, sous la boîte à outils dans le garage. Question de vie ou de mort. Emma fixa son téléphone, incapable de bouger. Était-ce une sorte d'erreur? Ou un message que Jason avait programmé d'envoyer avant l'accident? Cependant, le contenu semblait si urgent et lié à la situation actuelle. Elle se rendit au poste des infirmières et dit « Je rentre un moment à la maison. » L'infirmière se montra compréhensive et dit « Nous vous contacterons immédiatement si quoi que ce soit se passe. » En quittant l'hôpital, les larmes coulaient sur les joues d'Emma. Son cœur était en ébullition,
partagée entre la réalité que son mari bien-aimé pourrait être dans un état végétatif et la confusion face à ce message mystérieux. Quand elle monta dans sa voiture sur le parking, ses mains tremblaient tellement qu'elle eut du mal à insérer la clé. Sur le chemin du retour, Emma envisagea diverses possibilités. Jason avait-il eu des ennuis? Son étrange comportement récent n'était peut-être pas dû au stress du travail, mais à un autre problème. Que se cachait-il sous la boîte à outils? Arrivée à la maison, Emma se précipita dans le garage. Jason ayant une personnalité qui aimait l'organisation, la boîte à outils était soigneusement rangée sur une étagère. Emma utilisa un escabeau pour la descendre et vérifia son contenu, mais ne trouva rien de particulièrement inhabituel. Se souvenant du message, sous la boîte à outils, Emma souleva la boîte elle-même et regarda le fond. Elle remarqua alors que le panneau inférieur pouvait être retiré. Lorsqu'elle l'enleva, elle trouva une enveloppe étanche cachée là. À l'intérieur de l'enveloppe se trouvait une liasse de mets imprimés, une petite clé USB et une note manuscrite. Emma commença à lire le premier email avec des mains tremblantes. Le nom de l'expéditeur était Amanda Lawrence. Emma n'avait jamais entendu ce nom auparavant, mais en lisant le contenu de l'email, son sang se glaça. Jason, je ne te pardonnerai pas de m'avoir rejeté. Si tu ne me rencontres pas, je dirai tout à ta famille. Je donnerai à ta femme, Emma, des informations détaillées sur les nuits que tu as passées avec moi. Emma manqua de s'effondrer. C'était un email indiquant l'infidélité de son mari. Cependant, en continuant à lire les emails, la situation devint beaucoup plus grave. Si tu m'évites, je devrais prendre des mesures plus extrêmes. Les accidents arrivent facilement. Les virages des routes de montagne sont dangereux, alors sois prudent. Les mains d'Emma tremblaient. Cet email datait de 3 jours. C'était une menace d'accident. Lorsqu'elle inséra la clé USB dans son ordinateur, des données d'enregistrement téléphonique y étaient sauvegardées. Une voix de femme, identifiée comme celle d'Amanda, détaillait l'itinéraire de Jason pour se rendre au travail et un contenu enregistré disait qu'elle se débarrasserait de lui en faisant passer cela pour un accident. La note manuscrite était de l'écriture de Jason. Emma, s'il m'arrive quelque chose, s'il te plaît, donne ces preuves à la police. Je t'aime, toi et les enfants. L'infidélité était une erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Emma s'assit sur le sol et se mit à pleurer. Le choc de la trahison de son mari se mêlait aux émotions complexes du fait qu'il avait tout de même essayé de la protéger, elle et leur famille. Si cette femme, Amanda, avait réellement causé l'accident, c'était un cas de tentative de meurtre. Emma prit son téléphone avec des mains tremblantes et appela le 911. Police. J'aimerais signaler une tentative de meurtre. En attendant l'arrivée de la police, Emma organisa l'épreuve tout en faisant face à ses sentiments complexes envers son mari. Jason avait bien eu une liaison. Mais en même temps, il avait risqué sa vie pour protéger sa famille. Son comportement étrange récent était dû à la peur que lui inspiraient les menaces de cette femme. En entendant le son des sirènes de police approcher, Emma essuya ses larmes. La vérité avait été révélée. Cependant, c'était aussi le début d'une nouvelle angoisse. Le détective de la police de Columbus, Daniel Rodriguez, examinait attentivement les preuves reçues d'Emma. La liasse de mets et les données d'enregistrement sur la clé USB indiquaient clairement une tentative de meurtre planifiée. Le détective mena un interrogatoire au domicile d'Emma et posa des questions détaillées sur le comportement récent de Jason. « Votre mari a-t-il montré un comportement inhabituel récemment » demanda le détective Rodriguez en regardant son carnet. Emma répondit en essuyant ses larmes. « Oui, depuis environ un mois, il était devenu très nerveux. Il vérifiait fréquemment son téléphone et était au téléphone dans son bureau jusque tard dans la nuit. Je pensais que c'était le stress du travail, mais... Savez-vous quelque chose sur une femme nommée Amanda Lawrence » Emma secoua la tête. « Je ne la connais pas du tout. J'ai seulement appris aujourd'hui que mon mari avait eu une relation avec cette femme. » Le détective lança l'enregistrement. La voix d'Amanda retentit, froide. Jason quitte la maison à 8h15 tous les matins et prend la route 33 pour se rendre à son entreprise. Dans la section avec de nombreux virages en montagne, je ferai en sorte qu'il dévie sur la voie opposée pour une collision frontale. De cette façon, ce sera traité comme un accident. Emma frissonna. Cette femme avait élaboré des plans détaillés pour tuer son mari. Amanda Lawrence a travaillé comme employée contractuelle dans l'entreprise de votre mari pendant 3 mois, continua d'expliquer le détective. Selon les dossiers des RH, elle a approché Jason avec insistance même après la fin de son contrat. Selon le témoignage de ses collègues, elle montrait une obsession anormale.
Le lendemain, la police perquisitionna l'appartement d'Amanda. Ce qu'ils y trouvèrent, c'étaient des cartes détaillées de l'itinéraire de Jason, son emploi du temps quotidien, et des photos de reconnaissance de la route de montagne qui fut le lieu de l'accident. De plus, des clés de véhicules volées et des coupe-boulons furent saisies. Le jour de l'accident, Amanda avait provoqué une collision frontale avec la voiture de Jason en utilisant un véhicule volé, mais elle avait sauté de la voiture juste avant l'impact et s'était enfuie. Cependant, elle fut arrêtée 48 heures plus tard grâce aux preuves laissées sur les lieux et aux témoignages d'un témoin oculaire. À l'hôpital, Emma était assise près du lit de Jason, luttant contre des émotions complexes. La colère face à l'infidélité de son mari se mêlait à la gratitude pour ses actions visant à protéger leur famille. « Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé ?» dit Emma à son mari inconscient. « Au lieu de tout supporter seul, nous aurions pu résoudre ça ensemble. » Lorsque Betty visita la chambre d'hôpital, Emma expliqua la situation à sa belle-mère. Betty fut choquée par l'infidélité de son fils, mais versa aussi des larmes en apprenant qu'il avait tenté de protéger sa famille. « Jason a l'habitude de porter ses problèmes seul depuis qu'il est petit, » dit Betty. « Je suis sûre qu'il ne voulait pas causer de soucis à Emma et aux petits-enfants. » Emma ne savait pas comment expliquer cela aux enfants. Elle leur avait dit que leur père avait eu un accident, mais elle ignorait jusqu'à quel point elle devait leur révéler les circonstances complexes de l'affaire. Quelques jours plus tard, les aveux détaillés d'Amanda devinrent clairs. Elle avait d'abord cru que sa relation avec Jason était une romance sérieuse. Mais lorsque Jason décida de retourner auprès de sa famille, elle devint folle de rage. Par la suite, elle intensifia ses comportements de harcèlement, y compris des appels téléphoniques et des emails persistants, et en lui tendant des embuscades au travail. « Je ne pouvais pas pardonner à Jason de m'avoir rejeté. Si sa femme et ses enfants n'étaient pas là, nous aurions pu être ensemble », a déclaré Amanda lors de l'interrogatoire. L'enquête policière a révélé qu'Amanda avait montré un comportement obsessionnel similaire envers d'anciens partenaires amoureux. Un diagnostic psychiatrique a identifié qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité borderline et a souligné la nécessité d'un traitement. Emma rencontra le procureur et entendit les détails de l'affaire. Amanda devait être inculpée de tentative de meurtre, de vol de véhicule, de harcèlement obsessionnel, stalking et d'autres crimes. Le procureur expliqua, une peine de prison de 5 ans ou plus est attendue. À l'hôpital, le traitement de Jason se poursuivait. Le médecin avait dit que la possibilité de retrouver conscience était faible, mais Emma n'abandonnait pas. Elle se rendait à l'hôpital tous les jours et continuait de parler à son mari. « Les enfants s'inquiètent pour toi tous les jours. » Sophia a emprunté des livres de médecine à la bibliothèque et étudie le fonctionnement du cerveau. Ethan prie tous les soirs pour que papa aille mieux. Emma tenait la main de son mari tout en mettant de l'ordre dans ses propres sentiments. La trahison de l'infidélité était impardonnable. Cependant, le courage que Jason avait montré en ne cédant pas aux menaces d'Amanda et en essayant de protéger sa famille était aussi un fait. « Notre mariage n'était pas parfait. Mais tu as aimé ta famille jusqu'à la fin, » murmura Emma à travers ses larmes. Une semaine plus tard, le procès d'Amanda commença. Emma témoigna au tribunal, parlant des preuves que son mari avait cachées pour protéger sa famille. Amanda affirma au tribunal qu'il était vrai que Jason l'aimait, mais les preuves montraient clairement son obsession unilatérale. Le juge prononça une peine de 5 ans de prison, qualifiant le crime de prémédité et malveillant. Une ordonnance de protection fut également émise, interdisant à Amanda d'approcher la famille Wilson après sa libération. Quand Emma quitta le palais de justice, elle ressentit un sentiment complexe de soulagement. Justice avait été rendue, mais son mari était toujours inconscient. Cependant, avec la vérité révélée, Emma avait trouvé le courage d'aller de l'avant. Cette nuit-là, Emma expliqua la situation aux enfants. « Papa a eu un accident en essayant de protéger maman et nous tous d'une méchante personne. Parce que papa nous aime, il va sûrement guérir et rentrer à la maison. » Sophia dit, « Papa a été courageux, » et Ethan ajouta, « Je veux aller voir papa. » Emma serra ses enfants dans ses bras, réalisant la force de leur lien familial. Le lendemain, Emma fit son rapport à Jason à l'hôpital. « Cette femme est en prison maintenant. Elle ne peut plus nous menacer, alors tu peux te réveiller en paix. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Avec les sons réguliers des moniteurs, Emma décida de continuer à attendre, croyant au rétablissement de son mari. La blessure de l'infidélité ne guérirait pas facilement. Mais l'amour de son mari et sa tentative de protéger sa famille étaient aussi certainement réels. Quelle que soit la voie qu'elle choisirait à l'avenir, maintenant qu'elle connaissait la vérité, Emma pouvait assumer la responsabilité de ses décisions.
3 semaines plus tard, un matin, alors qu'Emma lisait un livre à voix haute à Jason dans la chambre d'hôpital, ses paupières bougèrent légèrement. Au début, elle crut avoir une hallucination, mais quelques minutes plus tard, Jason ouvrit lentement les yeux. Emma, appela son mari d'une voix rauque. Emma versa des larmes en tenant la main de son mari. Jason, bon retour parmi nous. Le médecin ne put cacher sa surprise, qualifiant cela de rétablissement miraculeux. Bien que les lésions cérébrales fussent effectivement graves, la conscience de Jason revint progressivement et sa mémoire se rétablit presque complètement. Quelques jours plus tard, il fut informé des détails de l'accident et de l'arrestation d'Amanda. « Je suis tellement désolé de t'avoir causé tant de soucis », pleura Jason sur son lit d'hôpital. L'infidélité, les menaces. « J'ai tout gardé pour moi. » Emma répondit avec une expression complexe. « Pourquoi ne m'as-tu pas consulté ? Nous aurions pu résoudre ça ensemble. J'avais peur de te blesser. Et en pensant qu'Amanda pourrait te faire du mal, à toi ou aux enfants, je ne pouvais rien dire. » Les deux parlèrent longuement. Jason avoua honnêtement les détails de sa liaison et s'excusa du fond du cœur. Emma était profondément blessée par la trahison de son mari, mais elle ne pouvait pas non plus ignorer le fait qu'il avait finalement choisi sa famille et risqué sa vie pour la protéger. « Il faudra du temps pour regagner la confiance, » dit doucement Emma. « Mais je comprends que tu nous aimes. Recommençons à zéro. » Lorsque Jason sortit de l'hôpital, la famille commença à construire une relation différente de celle d'avant. Les enfants étaient sincèrement heureux du retour de leur père, mais une tension subtile existait entre Emma et Jason. Cependant, les deux décidèrent de suivre une thérapie de couple et travaillèrent sérieusement à réparer leur relation. La conseillère, Dr Miller, leur conseilla, les mariages parfaits n'existent pas. Ce qui est important, c'est d'avoir le courage de reconnaître les erreurs de l'autre et de se pardonner mutuellement. Quelques mois plus tard, Emma et Jason emmenèrent les enfants pour un voyage d'une semaine en famille dans un chalet au bord d'un lac. En regardant le coucher de soleil, Emma dit à Jason, « Nous sommes devenus un couple différent d'avant, mais nous sommes toujours une famille. » Jason prit la main de sa femme et répondit, « C'est grâce à ton pardon que je peux continuer à vivre. Je ne te trahirai plus jamais. » Pendant ce temps, Amanda recevait un traitement psychiatrique en prison, mais une guérison complète était difficile. Elle serait sous surveillance même après sa libération, et toute approche de la famille Wilson lui était formellement interdite. Le psychiatre traitant rapporta que le traitement du trouble de la personnalité obsessionnelle nécessite une longue période. Betty observa chaleureusement la réparation de la relation de son fils et de sa belle-fille et s'efforça également de prendre soin du cœur de ses petits-enfants. Une famille ne se construit pas seulement sur les liens du sang, mais sur des choix quotidiens, disait-elle. Actuellement, la famille Wilson vit une nouvelle vie quotidienne. Emma et Jason suivent une thérapie chaque semaine et apprennent à discuter honnêtement de leurs sentiments l'un avec l'autre. Les enfants, voyant les efforts de leurs parents, comprennent l'importance des liens familiaux. Emma dit à ses amis, « Les familles parfaites n'existent pas. Mais c'est en se pardonnant et en se soutenant mutuellement que de véritables liens se tissent. » La profonde blessure de l'infidélité de son mari n'est pas complètement guérie, mais l'amour qu'il a montré en essayant de protéger sa famille et la tolérance pour l'accepter apportent un nouvel espoir à la famille Wilson. Peut-être que la vraie famille ne réside pas dans la perfection, mais dans le fait de continuer à marcher ensemble en acceptant l'imperfection.